Conversation of the Wednesday, episode 3. Bonjour, bienvenue sur la conversation chinoise du mercredi, épisode numéro 3. Let's start with the dialogue. Commençons par un dialogue. Ni hao. Hello, salut. Ni hao. Hello, salut. Ni hui shuo fawen ma? Do you speak French? Or more precisely, can you speak French? Peux-tu parler français? 不会，我没去过法国。No, I never been to France. Non, je n'ai jamais été en France. 你会说英文吗？ Can you speak English? Peux-tu parler anglais? 不会，我想去美国。No, I would like to go to USA. Non, j'aimerais aller aux États-Unis. And now the vocabulary of the week. So because we see each other just once a week, there are 7 days in a week. So I propose you to memorize 5 new words by day. So that's 35 words in this video. That's 35 words for the vocabulary of the week. Donc, le vocabulaire de la semaine. Comme on se voit une seule fois par semaine et qu'il y a 7 jours dans une semaine, je vous propose 5 mots de vocabulaire différents par jour, soit donc 35 mots de vocabulaire dans cette vidéo, mais je vous recommande de les travailler 5 par jour. Ok, let's start. Ni hao. Hello. Salut, bonjour. Xie xie. Thanks, merci. Pukechi means you're welcome. Je vous en prie de rien. Xing means please, s'il vous plaît. Tuebuche means excuse me, excusez-moi. Zaijian means goodbye, au revoir. She means to be, être. Meiyo means to not have. Donc ça signifie ne pas avoir. Hao means good, bon. Haoche, delicious, délicieux. Hen, very, très. Zhongguo, China, Chine. Faguo, France, la France. Yingguo, UK, le Royaume-Uni. Meiguo, Zhongwen, Chinese language, Mandarin Chinese. Donc c'est la langue chinoise, le mandarin. Yuan, yuan. That's the currency, okay, the Chinese currency. Donc c'est la monnaie, la devise chinoise. Zhao an. Zhao an means good morning. Bonjour le matin. Wan chang hao means good evening. Donc bonsoir. Wan an means good night. Bonne nuit. Fei cheng kanjie means thank you very much. Merci beaucoup. Gangbei means cheers. Santé. Jege means this, ceci. Nage means that, cela. Joli means here, ici. Nali means there, là-bas. Yige means one of something, un quelque chose. Liange, to something, de quelque chose. Wo means I, je, ni means you, tu. Nin means polite you, vous de politesse. I means love, l'amour. Wo I ni means I love you, je t'aime. Mei wenti means no problem, aucun problème. Huan ying means welcome, bienvenue. And now let's go to the writing. Okay, so let's start the writing. So today we'll see 10 ideograms. Ok, c'est parti pour l'écriture. Alors aujourd'hui, on va voir 10 idéogrammes. It's really important to have in mind that you have to fit your ideogram in a square and each square has to have the same size. Ok? Donc c'est très important de bien garder à l'esprit que chaque caractère doit rentrer dans une case de même taille. Tous les caractères rentrent dans une seule, chacun dans une seule et même case, et toutes les cases doivent avoir la même taille.
So I recommend you to first prepare your square before you do the writing. Okay, let's go with the first and the simplest character ever, which is yi. Donc commençons par le caractère le plus simple qui soit yi. Yi means one. So you can write it like this, and that's yi. That's straight. Yi. That's one. Let's write it like that. That's one. Ok. Donc yi, c'est tout simplement un. Now let's look at the second easiest character, which is R, which is 2. Donc maintenant passons au deuxième caractère le plus simple, c'est R, et c'est exactement 2. So we start with this one, okay, and then we've got this one. Donc on commence avec celui du haut et ensuite on a celui du bas. Donc c'est R, qui veut dire 2. So be careful of the tones, okay? You have to remember that there is the straight, we've got the rising tone, we've got the falling tone, and we've got the falling then rising. So we've got 4 tones, okay? Donc nous avons 4 tons en chinois. Devant le ton plat, c'est-à-dire le monotone, c'est celui qui est régulier. En français, en fait, c'est celui qu'on utilise très souvent. Ensuite, on a le ton qui monte, on a le ton qui descend, et on a le ton qui descend et qui remonte. Voilà. Il faut savoir que même si ce n'est pas à la base une langue tonale, d'accord, clairement pas, on utilise quand même des tons quand on fait des exclamations, quand on fait des interrogations, etc. Donc c'est pas quelque chose qui nous est étranger, finalement. You have to think that even if English is not a tonal language, okay, we use tones. For example, when you ask a question, you change your tones. When you do an exclamation, you change your tone. So we have already this concept in our language. It's not just codified. Okay. So the 3 is san. Okay, and the writing is, as you can imagine, 1, 2, and 3. Here we go! Donc l'écriture, c'est comme on pouvait l'imaginer, comme on pouvait s'y attendre, c'était 1, 2, 3, donc c'est san, which is the flat tone. Donc san, c'est 1, 2, 3, et c'est le ton plat. So first, we do this, okay? Then we do this, okay? Then we do this, okay? Then we do this, okay, more like this, okay, and then we close the square, and that's it. So remember, 1, 2, 3, 4, and 5. We've got 5 lines. Donc je répète, on a fait d'abord 1, ensuite on a fait 2 en un seul morceau, d'accord, ça compte comme 1, donc on a 2, ensuite tac on est descendu, 3, tac on est descendu de ce côté, 4, et ensuite on a refermé, 5. C'est un peu spécial, il faut vraiment suivre le truc. Okay, so this character is se, with the falling tone, which is 4. Okay, let's move on. Donc ça c'est le caractère 4 qui se dit se avec le ton descendant. Okay, so first we've got this one, then we've got this one, then we've got this one, so that's 1, 2, 3, and now we've got the 4th one. Donc on a d'abord eu 1, puis 2, puis 3, et puis 4. So that's wu, which means 5, and wu it's the falling and then rising tone. 6 is liu, liu, okay, and it will use 4th lines. Donc passons au 6 qui se dit liu et il va utiliser 4 traits. So let's start with the tiny straight like that. Then we've got this, then we've got this, then we've got this, and here we go, that's finished. 1, 2, 3, 4. Donc on a eu d'abord celui-là, le tout petit, puis la ligne, 2, puis à gauche, 3, puis à droite, 4. And that's liu, et c'est liu qui veut dire 6. First, we've got this line. Here we go. And then we've got this line. Here we go.
It's like a kind of tea, ok? Donc voilà, on a deux traits. D'abord, on a celui-là, comme ça, puis ensuite, on a celui-là. Voilà, c'est une sorte d'espèce de thé un petit peu décalé. And a good way to remember, it's like the T that you put before the ch for making the sound ch. Okay, and that's written like that. Donc, un moyen mnémotechnique, c'est de se dire que ça ressemble à un T, et parce qu'on a besoin du T devant le ch pour faire ch. Here we go. Here we go. Donc, 1 et puis 2. Ba. First one we do like this, and the second one we do like this. Jiu. Donc voilà, c'est Jiu, falling and then rising toe. Donc le Jiu qui est d'abord descendant puis remontant. Donc, then for finishing, we've got She, which is 10, and with the rising toe. 1, 2. One horizontal, one vertical. Donc c'est une croix, donc c'est facile, ça fait 1 horizontal et 2 vertical. Et c'est le ton montant. Che. Okay, so now we can count. Yi, o, san, se, wo, liu, che, ba, jiu, she. And that's it for this video. See you next Wednesday for Chinese Conversation of the Wednesday, episode 4. Donc c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous mercredi prochain pour la conversation chinoise du mercredi, épisode numéro 4. See you tomorrow for Spanish if you want to improve your Spanish. Donc à demain pour l'espagnol si vous voulez améliorer votre espagnol. If you like this video, click on the like button, share the video, subscribe to the channel and have a good day. Donc si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la partout sur les réseaux, etc. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et passez une bonne journée.